Que doit faire la jeunesse africaine si elle veut se réapproprier les idéaux et les valeurs des pères des indépendances? Salut à toi et bienvenue sur Univers panafricain, la chaîne des jeunes leaders africains à l'image de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara et de bien d'autres que vous connaissez. Pour ceux qui découvrent la chaîne, Univers panafricain est une chaîne entièrement dédiée à l'Afrique. Nous abordons des thématiques importantes et variées sur l'Afrique et surtout, nous insistons sur la nécessité de l'unité des pays africains. Aujourd'hui, l'Afrique, notre continent, traverse une crise sans précédent avec l'échec de l'Union africaine d'unir les pays africains, la guerre au Soudan, la guerre à l'est de la RDC qui dure depuis des années, la déstabilisation de la Libye depuis la mort de Kadhafi, la situation au Sahel avec l'avènement de la Confédération des États du Sahel, etc., etc. Au même moment, on assiste à l'éveil des consciences avec la montée en puissance du panafricanisme qui rappelle l'urgence de l'unité des pays africains, comme le plaidait Kwame Nkrumah à l'époque des indépendances. Kwame Nkrumah était un fervent défenseur de l'unité des pays africains et il a toujours rappelé à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage sur la nécessité de l'unité des pays africains. Comment les jeunes africains peuvent connaître les idéaux des pères des indépendances et se les réapproprier s'ils ne lisent pas les écrits de ces derniers ou bien s'ils ne suivent pas leur discours. Kwame Nkrumah a développé la thématique de l'unité des pays africains dans son ouvrage Africa Must Unite qui a été publié en 1963. Pour lui, la liberté des pays africains était en danger tant qu'ils étaient désunis. À ce propos, il disait que nous avons à choisir entre nous unir pour défendre les intérêts africains ou succomber aux manœuvres impérialistes pour nous recoloniser. Face à ce risque de recolonisation de l'Afrique, Kwame Nkrumah proposait aux pays africains de former un front africain uni fondé sur une politique économique et militaire commune. À ce propos, il disait que si nous voulons rester libres et si nous voulons bénéficier pleinement des abondantes ressources de l'Afrique, nous devons nous unir pour organiser notre parfaite défense et l'exploitation systématique de notre potentiel matériel et humain dans l'intérêt de tous nos peuples. Faire cavaler seul serait limiter notre horizon, ruiner d'avance nos espoirs et compromettre notre liberté. Dans son discours prononcé lors de la séance de clôture de la conférence des chefs d'État africains à Casablanca en janvier 1961, Kwame Nkrumah disait ceci aux présidents africains. Je ne vois pas comment les États d'Afrique seraient en sécurité si leurs chefs d'État, dont nous-mêmes, n'avons pas la conviction profonde que le salut de l'Afrique est dans l'unité, car l'union fait la force. Et je le constate, les États africains doivent s'unir ou alors se vendre aux impérialistes et aux colonialistes pour une assiette de soupe ou encore se désintégrer individuellement. Pourquoi les chefs d'État africains de l'époque n'avaient pas pris au sérieux ces propos et ces mises en garde de Kwame Nkrumah? On se rend bien compte qu'il avait tout à fait raison. Malgré cela, les chefs d'État africains aujourd'hui semblent aussi sourds que les pères de Kwame Nkrumah à son époque. Un petit rappel pour vous rafraîchir la mémoire. Kwame Nkrumah, lors d'une conférence des chefs d'État africains à Addis Abeba en 1963, avait proposé qu'on ait un gouvernement à l'échelle du continent, qu'on ait une armée, qu'on ait une monnaie, et il proposait pour capitale Bangui ou Léopoldville, l'actuelle Kinshasa en RDC. À l'époque des indépendances, il y avait deux groupes. Le groupe de Casablanca, qui était composé de l'Algérie, de l'Égypte, du Ghana, de la Guinée, du Mali, de la Libye et du Maroc, et celui de Monrovia, qui était constitué du Nigeria et la plupart des pays africains francophones, tels que le Sénégal, le Cameroun, etc. Le groupe de Casablanca voulait d'une unité politique pour toute l'Afrique, une intégration forte à l'instar de celle qui avait amené à créer l'Union européenne. Mais le groupe de Monrovia était opposé car il voulait que ce soit graduel. Il ne voulait pas d'une fédération politique ni d'une intégration forte, en tout cas pas immédiatement. Pour le groupe de Monrovia,
il était important que les États africains nouvellement indépendants conservent leur autonomie et renforcent leur structure, leur armée et leur économie. Finalement, ce sont les idées du groupe de Monrovia qui ont prévalu, ce qui a abouti à la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, en 1963, qui a été finalement remplacée par l'Union africaine en 2002. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le 6 mars 1997, à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance du Ghana, l'ancien président tanzanien Julius Nyerere présentait dans son discours des excuses à Kwame Nkrumah. Il disait que, je cite, « Je voudrais m'excuser auprès de Kwame Nkrumah parce que ceux d'entre nous qui croyaient au gradualisme avaient tort. Nkrumah avait raison. » Fin de citation. Pourquoi ces excuses de l'ancien président tanzanien? En fait, il avait réalisé que Kwame Nkrumah avait raison sur toute la ligne. Il fallait qu'on applique les idées du groupe de Casablanca qui voulait d'une unité politique pour toute l'Afrique. Nous sommes en 2024 et nous voyons tous que les idées du groupe de Monrovia n'ont pas marché. Ne serait-il pas judicieux d'appliquer celles du groupe de Casablanca? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est en mûrissant les idées que nous allons faire avancer les choses. Et ne pensez pas que les présidents africains sont les seuls légitimes pour parler de la question de l'unité des pays africains. Nous sommes de jeunes Africains et nous sommes aussi concernés par cette question. Nous sommes tous d'accord qu'aucun président africain ne meurt de faim, ni aucun membre de leur famille d'ailleurs. Aucun président africain ne manque d'eau potable. Ils ont tout ce qu'il faut. Par contre, les populations africaines ont faim. Allez à l'est de la RDC et vous verrez les conditions dans lesquelles les déplacés de guerre vivent. Allez au Soudan et vous verrez les conséquences de la guerre sur la population. Allez au Mali, allez au Niger, allez au Burkina Faso et vous verrez les conséquences du terrorisme. La jeunesse africaine est frappée par le chômage à telle enseigne que beaucoup de jeunes Africains risquent leur vie en essayant d'aller en Europe par la Méditerranée. Et vous imaginez le nombre de jeunes Africains qui sont morts dans la Méditerranée? Nous sommes donc légitimes pour aborder la question de l'unité des pays africains. L'heure de l'unité et du développement de l'Afrique a sonné et c'est à la jeunesse africaine d'impulser le mouvement. Dans ce sens, Julius Nyerere disait que sans unité, il n'y a pas d'avenir pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez jamais notre leitmotiv. Les pays africains doivent s'unir. Afrique, mon Afrique. À la prochaine.